Bienvenue du côté de chez Sam. Ce sont deux femmes qui se cachent derrière le pseudonyme de Marguerite Fraser. L'une est éprise de l'Angleterre du XVIe siècle, l'autre une romancière de policiers contemporains. Leur collaboration débute en 1992 avec Le Comte de la Novice et se poursuivra sur 5 autres romans où l'on retrouve Mère Frévis et Chaucer, son oncle. Le Comte de la Novice se déroule à la mi-septembre de l'an de grâce 1431 dans le prieuré de Sainte Friedswyde. Thomasine, 17 ans, est chargée d'apporter des gâteaux à l'invité exceptionnel qui leur fait l'honneur de sa visite. Qui donc est cet illustre personnage? Il s'agit de Chaucer, l'un des roturiers les plus puissants et plus riches d'Angleterre. Il profite que la mère Édith pique du nez pour s'entretenir avec Mère Frévis, l'hôtelière du prieuré, trop familièrement au goût de Thomasine, soulagée d'apprendre leur lien de parenté. Une nouvelle visite, inopportune cette fois, survient avec la venue tonitruante de Lady Ermentrude, première épouse du frère du grand-père de Thomasine qu'elle voudrait marier. Mal reçue, Lady Ermentrude décide de pousser jusque chez Isobel, la sœur de Thomasine, et de revenir quand tout sera prêt. Chaucer, de son côté, part en France, chercher l'héritière de Lord de Molène. Le lendemain, Lady Ermentrude revient saoule et s'en prend violemment à Thomasine, voulant l'enlever au couvent. Souffrante, on la met au lit. Afin de la soigner, on mélange des herbes au vin qu'Isobel et son mari ont apporté en suivant, inquiet, la démente. Cette dernière s'endort avant d'avoir bu une goutte du breuvage. Mais Martha Hayward, aide-cuisinière qui a longtemps été au service de Lady Ermentrude et qui est restée à son chevet, tombe agonisante à terre et meurt. Peu de temps auparavant, elle avait englouti le pain au miel préparé pour la malade et avalé le vin pour se désaltérer. Un roman à l'atmosphère particulière qui nous plonge dans l'époque médiévale au cœur d'un prieuré. On suit sans en perdre une miette l'enquête menée par Mère Frévis pour dévoiler la vérité et démasquer le coupable.